et que nous avons entendu qu'il existe un Dieu. Et ce Dieu-là, de tout ce que nous voyons visible et invisible dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est lui qui est l'auteur de toute cette création. Alors, si vous êtes avec moi, j'aimerais un peu que nous raisonnions ensemble. Il arrive que quelquefois, je dis, devant les difficultés, et quand je regarde, je dis, mais au fond, je me trouve devant Dieu et je dis, Seigneur, tu sais que je n'aime pas demander de l'aide. Je ne t'ai pas dit que je voulais naître. Tu ne m'as pas laissé le choix de choisir mes parents, ma mère, mon père. Ce sont des choses qui viennent de toi. Je n'ai pas choisi ma nationalité. Je n'ai pas choisi le lieu de ma naissance. Je n'ai pas choisi le parcours de ma vie. Voilà qu'avant même que je sois né, toutes ces choses, tu les avais préparées pour moi. Je me trouve sur cette terre et aujourd'hui, je vécu. J'ai une petite expérience dans ma vie, mais quelque chose me dit dans ma conscience que tu existes. Tu existes. Et je ne veux pas aujourd'hui qu'on me parle d'arrière ou quelqu'un vient me parler de toi comme si je n'étais plus ta créature ou ton fils ou ta fille. Mais je viens à la maison. Je viens, Seigneur. Ne ferme pas ta porte. Ne détourne pas ton regard. J'ai envie de parler avec toi. Amen. Et quand le Seigneur te parlera, c'est ton droit. Quel est l'enfant qui ne peut pas chercher son père? Partons sur ce principe-là. Les 2 jours passés, nous avons parlé, surmonté au fait pas mal de choses qui constituaient la base, ce qui était ici. Aurons le temps peut-être d'expliquer ça aux autres. Mais aujourd'hui, je prie comme un thème de message, quels sont les principes divins qui peuvent provoquer un changement dans ta vie. Nous avons quelquefois besoin de changer, ou voir changer les choses. On voudrait que ce que nous voyons ne soit pas cela, ce qu'on touche, ce n'est pas ça, et ce que nous pressentons, ça ne soit pas ça. Nous voulons quelque chose d'autre, de meilleur, que tu t'es fait. Et alors, nous venons vers Dieu. Nous allons prendre des exemples, et ces exemples vont nous rapprocher plus ou moins de notre attitude, de notre comportement, nos choix, de notre façon d'agir face à ce Dieu qui t'a créé, qui t'a fait naître, alors que tu n'as rien demandé. Nous sommes tout à fait le produit de la volonté de sa volonté. Il a voulu, il a aimé et il nous a créés. Et je dis Dieu merci. Mais aujourd'hui je reviens à la maison. Il y avait un homme qui s'appelait Moïse. Ça aurait pu être un autre. Aujourd'hui nous prenons Moïse. Moïse était aussi sur le plan de Dieu. Je vous fais remarquer que dans les Écritures, Moïse fait partie de ces grands personnages qui a un rapprochement avec Jésus-Christ. Surtout que quand, à la naissance de Moïse, on a exécuté pas mal d'enfants, parce qu'on ne voulait pas de cette naissance-là. Il en fit de même quand Jésus-Christ était né, on a exécuté pas mal d'enfants, croyant tuer ainsi le Messie parmi ces enfants-là. Moïse naquit dans la maison du roi, qui n'était pas le leur, qui n'était pas de sa nation. Il a naquit comme prince. Pendant qu'il était là, son peuple à lui était là aussi, mais comme esclave. Après la croissance et tout ça, certainement, il a commencé à poser des questions, peut-être, on ne sait pas. La mère, la nourricière lui a révélé la situation. Si toi, tu es ça, regarde ton peuple, c'est plutôt là, mais toi, tu es à la grâce. Tu es dans la maison du roi, tu es compté comme un prince. Mais Moïse, à un certain moment, il a réfléchi et ces choses n'allaient pas bien. Ce qu'il vivait, ce n'était pas des choses qui étaient bien. Ce qui peut nous arriver aussi.
des choses que tu constates, que tu as trouvées, et que tu te dis, ça se passera pas comme ça. Moïse était un de ces hommes, et qu'est-ce qu'il voulait? Il a conçu un plan. Peut-être qu'il se disait, je vais sauver ce démarrage, mon peuple. Mais comment? En commençant par me faire connaître. Et alors, il a commencé à faire des interventions. Tout comme un jour, il va frapper un militaire qui fouettait un esclave juif qui est de sa race. Il va intervenir, va même jusqu'à les tuer. Et quand il les tue, croyant que c'était un message vers le peuple israélien, les esclaves, qui se disent, ah tiens, on est esclaves, mais il y en a un qui est le prince, qui est de notre, et qui est de notre côté. Mais voilà que le messager est mal passé. Combien de fois on veut faire le bien, même dans la famille? Combien de fois on a essayé d'aider, de faire le bien, et que tu t'étonnes que c'est le mal qui te revient? Tu as semé la paix, tu as semé l'amour, tu as semé quelque chose de bien, et que tu t'étonnes que la réaction n'est pas celle-là. Et qu'on commence à se poser des questions. Moïse était comme ça. Et alors c'est là, finalement, faute d'être trahi, accusé, il a pris fuite. Il a abandonné tout. Le voici dans le désert pendant 40 ans. Là, il reste, et pour lui, l'essor de mon peuple est fini. Quel que soit l'amour, la pitié, la compassion, tout ce qu'il avait vers son peuple, face à ce qu'ils lui ont fait, il dit, bon, c'est bien fait. Qu'ils m'aiment, ils auraient voulu. J'étais là, je pouvais les aider, et voilà. Et Moïse a abandonné toute idée, toute stratégie de pouvoir encore intervenir. Il est allé vivre comme un nomade. Et voilà, c'était tout. Si le Seigneur permet que nous parlions de ça, beaucoup se trouvent dans cette situation. Et qui se disent, voulant faire du bien, voilà ce qui m'est arrivé, bon, je laisse tomber. Un jour, Dieu va intervenir. Un jour, Dieu peut intervenir dans ta vie. Amen. L'erreur de Moïse, que Moïse voyait seul, ne pense pas à Dieu, ne comprenons pas ça tout de suite, et se dit, je veux faire ça seul. Et nous aussi, nous sommes souvent là, je veux faire seul. Je veux faire seul. Je n'ai pas besoin de mon père, je n'ai pas besoin de conseils. Je n'ai pas besoin de Dieu, c'est encore que Dieu, c'est le Dieu de maman. Je ne sais pas d'où ils ont ramassé ça. Moi, je veux faire seul. Et alors, tu te lances à quelque chose et tu donnes ton atout, toute ton intelligence. Tu fais tout pour réussir. Mais voilà, justement, des choses que tu crains, c'est ça qui arrive. Et alors là, on se pose des questions. Si tu es sur le plan de Dieu, il arrive à un moment comme celui-ci. Dieu s'approche. Amen. Je crois que quelqu'un parmi vous, vous êtes assis là pour ça, cet après-midi. Moïse, quand il arrive dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 5, il va apparaître à Moïse sous 6 formes de feu sur le buisson qui ne brillait pas, c'était grillé. C'est ce qui lui a attiré d'avancer parce qu'il ne comprenait pas comment c'est possible qu'il puisse y avoir de feu alors que le bois ne se consume pas. C'est extraordinaire. Il s'approche, il s'approche, il s'approche. Et voilà, quand il arrive presque tout près, une voix se fit entendre. La voix que Moïse a entendue, elle était peut-être aussi comme celle que tu attends aujourd'hui. Et là, Moïse va dire, Dieu va dire à Moïse, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il y a là un problème. Quand Dieu va dire à Moïse, ôte tes souliers, apparemment,
les souliers, c'était quoi? Mais c'était rien, ce n'était que des chaussures. Tu veux que je te les chaussures? Ben, je vais les enlever. Mais quand nous lisons la suite de ce qui va suivre, nous comprenons que les souliers n'étaient que des symboles. Mais Dieu avait quelque chose. Les souliers, c'est-à-dire, dans Moïse, il y avait certains raisonnements terrestres. Quelque chose qui n'était pas de lui. Alors il dit, enlève-moi ça. Là, il va prendre une discussion avec Dieu, un débat. D'abord, nous verrons que dans 3:13, Moïse dit à Dieu, quand Dieu va lui dire, je vais t'envoyer vers ce peuple. Alors là, toutes les dispositions, la conception de Moïse commence à sortir. Verset 13 est dans sa réponse vers Moïse. Moïse dit à Dieu, je vais donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est ton nom, le problème de Moïse, c'est qu'il ne connaissait même pas que Dieu existait. Et si on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais dire? La Bible nous dit que tu vivais avant sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans la parole, sans soutien, sans bouclier. C'était ta propre vie. Et Dieu dit, la première des choses, c'est de méconnaître. La première chose. De là où tu es dans tes calculs, regarde la liste et comment tu as conçu ta vie. Regarde comment tu as préparé ton avenir. Aucune mention de Dieu. Tu l'as fait toi-même. Et là, Dieu commence à dire, c'est ça. Et Moïse, quand il demande demain, qu'est-ce que je vais répondre? La réponse est faite, tu diras, c'est lui que je suis. Il va ainsi exprimer son éternité, celui qui n'a ni commencement ni fin. On ne peut pas lui donner l'âge. D'abord, notre âge, c'est par rapport à la terre. Le nombre de fois que la terre tourne, nous comptons un jour. Mais si on est dans l'espace, on appartiendrait à quel âge? Par rapport à quoi? Il n'y a pas de référence. Dieu n'a pas de temps. Il est. Et ça, Moïse ne savait pas. Dieu va annoncer que je suis. Et Moïse, ce n'était pas tout. Donc, d'accord, oh Dieu. Donc, je vais aller et je vais me trouver là-bas. Et je vais leur dire, celui qui s'appelle je suis, dit que le peuple doit être livré. Ils ne me croiront pas. D'abord, ils ne croient pas à l'existence de Dieu, ils ne savent rien de tout. Mais ce que Dieu lui dit, non, ça ne se passera pas. Si tu trouves peut-être devant un problème, je prends un exemple, tu es allé chez le médecin t'a dit, oh madame, tu ne peux plus avoir des enfants, c'est fini. Ça, c'est selon les calculs de médecins avec leurs appareils et tout ça. Moïse se trouvait là. Ils ne me croiront pas. Je le sais. Mais Dieu dit, Moïse, c'est mal connaître Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dans ma main? Au fait, il n'y avait rien. Un bâton que Moïse avait depuis longtemps, ça lui servait peut-être à pousser ceci, à écarter le vent. Voilà, Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que Dieu n'a pas besoin de grands calculs. Moïse connaissait l'armée égyptienne. Il savait qu'il fallait au moins 40 000, et au moins 10 000 chars. Et il fallait toute une usine d'épées, toutes ces histoires. Et puis il s'est regardé lui-même et regardé la Suisse. Encore, quand il était là, il pouvait au moins se révéler, créer quelque chose et encore. Mais dans le désert, avec un petit bâton, aller s'en prendre au pharaon, mais il faut être fou.
Combien de personnes parmi nous, tu te trouves dans une situation où tu dis que oui, mais à l'école, on m'a dit que je ne suis plus à l'école, dans mon travail, on m'a dit que je suis rien, la famille m'ont rejeté, ils ont dit rien, et moi, aujourd'hui, on va dire que je vais être rêvé grand. Est-ce que c'est vrai, moi, je peux faire ça? Et tu crois que Dieu va préparer des grandes histoires, il va mobiliser l'armée ou le, je ne sais pas, cortège de ministres pour toi? Non, Dieu agit à partir de rien. Qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moïse, je n'ai que ces bâtons. Tu iras avec ces bâtons. Comment ces bâtons? J'ai ces bâtons. Et j'ai dit, ah bon, et tu feras ça. Ensuite, reprends, prends pas la quai. Il a pris, ça va devenir un bâton. Mais il va le prévenir aussi. Il ne t'acceptera pas. Mais je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est qu'un premier essai. Cette parole nous invite à sortir de ces petits jardins que tu t'es fait, cet enclos que tu as emprisonné ton âme, cet enclos dans lequel tu t'es limité. Et tu t'es dit, moi sortir d'ici, jamais. Je n'ai ni parents, je n'ai personne, je n'ai ni intelligence, ni diplôme, je ne suis pas, même pas d'ici, voilà. Je suis peut-être étrangère ici et tout ça. Toutes ces choses ne sont pas possibles. Dieu a dit, enlève ces raisonnements, enlève tes souliers, enlève ce que tu as préparé là. Dieu n'a que faire de ça. Autrement, il n'est pas Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est celui qui appelle des choses qui n'existaient pas. Il les conduit à l'existence. Ce ne sont pas là la formule de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais tant que tu auras gardé ça, si Moïse avait dit, je garde ma conception, 1, tu n'existes pas, je ne te connais pas, 2, je n'irai pas parce qu'ils ne me croiront pas, 3, je ne jette pas le bâton, mais laisse mon bâton tranquille. Beaucoup, quand ils écoutent le message de Dieu, ils se disent que c'est pour les autres. Jamais on ne personnifie le message. Ce serait une grande erreur. Quand la parole de Dieu sort, nous écoutons tous ensemble, mais elle est particulière, elle est individuelle. Cette parole va entrer dans chaque vie de personne. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous ne vivons pas les mêmes circonstances, etc. Dieu personnifie parce qu'il t'a vu, il connaît tes larmes, il sait de quoi tu souffres. Et comme moi j'avais dit, rappelle-toi, tu n'as pas demandé de naître, tu n'as pas demandé de choisir tes parents, ni de Dieu, ni l'endroit où tu te trouves à ce moment, mais d'autre part, je te fais comprendre aussi que Dieu t'a créé pour la paix, pour le bonheur, pour la joie, pour la prospérité, toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Amen. Voilà ce qu'il a dit. D'où vient ce problème? Mais le problème, c'est ça. Qui est ton Dieu? Nous savons qu'il y a qu'un seul Dieu. Mais quand nous disons qui est ton Dieu, parce que ceux qui ne croient pas Dieu se sont faits de Dieu. Je prendrai par exemple le Dieu de ce monde, c'est l'argent. L'argent n'est pas Dieu. Quand nous entendons parler de maman, c'est l'argent personnifié. Donc il représente cette puissance que le monde appelle l'argent. Quand on a l'argent, on a tout, mais ce n'est pas vrai. On peut avoir l'argent et manquer de sommeil. Si tu es mourant, ce n'est pas l'argent qui va acheter ta vie. C'est impossible. Le jour de ta mort, l'argent ne t'accompagne pas. Ce n'est pas parce que tu as cette matière que tu auras sommeil. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, tout comme notre cœur. Le cœur, quand il fonctionne, ce n'est pas nous qui obligeons le cœur de fonctionner. Dieu a dit, je te donne tout le muscle, mais ça, je me regarde. Ta naissance et ta fin, ça me regarde. C'est autrement. Et là, dans notre situation, évidemment, Moïse a obéi. Parce que la chose qu'il a dit, oh, tu es aussi lié, d'accord, je suis prêt.
Mais le soulier, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as de problème? Tu ne me connais pas, Moïse. Je suis celui qui suis. Il commence à lui dire, il aura, ne me croiront pas. Dieu voulait dire que je ne choue pas moi. Comment je t'envoie? Qu'est-ce qui est dans ta main? Dans le verset 10, nous voyons que Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas celui qui a la parole. Bien que Dieu lui montre que je suis Dieu, Dieu lui dit, et voilà, je te donne mon nom, je t'envoie, tu as le bâton, il dit, je ne suis pas un homme facile à la parole. Moi, je bégaye, moi. Je n'ai pas parlé. Comment je vais parler avec ces ministres, ces gens habitués à des conférences? Moi, je vais aller discuter avec eux. Je ne suis pas ça. Et ce n'est pas d'hier, d'avant-hier, tu le sais, depuis que je suis comme ça. Au fait, Moïse est bégayé et il dit non. Il trouve là une excuse. Je n'irai pas. Dieu peut révéler quelqu'un ici dans l'église et une certaine révélation, même pour ta famille ou ta vie. Et tu dis non, ça ne me regarde pas, ça c'est pour les pasteurs. On a souvent été visité par les anges sans le savoir. Peut-être que tu as pleuré longtemps. Tu as passé des mois, des semaines, en train de pleurer tous les jours à 4 h du matin, tu te réveillais et tu te disais, personne ne me voit. Dieu t'a vu. Amen. Et il n'y a personne d'autre qui peut sentir la douleur que tu peux avoir. Il y a que Dieu qui peut voir ça. Amen. Je n'aime pas, moi, parler de Dieu de l'histoire. Si moi je parle de Dieu, si moi je prêche Dieu, ça veut dire il y a un temps pour entendre, pour croire, pour voir et pour toucher. Amen. C'est-à-dire, on ne va pas seulement parler. Je viens, je parle avec toi, demain je viens, nous allons parler d'autres choses. Parce que tu vas me dire, les premières choses, je les ai vues. Qui va te soutenir? Qu'est-ce que tu vas prendre comme base pour croire et continuer à croire? Ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est facile de critiquer la Bible. Quelqu'un peut te dire, Lazare a ressuscité, va dire ça à quelqu'un d'autre. Pas moi. Mais tu ne diras pas la même chose si ça s'est passé chez toi. Amen. Tu ne diras pas cette phrase quand tu peux dire, j'étais aveugle, j'étais mourant, et voilà, le Seigneur m'a guéri. Écarte-toi, Dieu existe. Amen. Amen. Je sais qui j'étais avant. Amen. Je connais mes échecs. Je sais comment j'ai été abandonné. Amen. Je ne veux plus d'espoir, abandonné. On m'a traité comme un homme de souffrance. Personne ne voulait plus me regarder. Mais Dieu a vu mon opprobre et m'a sorti de là. Comment je peux régner un tel Dieu? Amen. Ça, nous en avons besoin. C'est ça, cette expérience-là, qui remplace la foi. Et après, tu vas voir quelqu'un qui peut aller même jusqu'à la mort. Non, ce n'est plus la lettre. C'est l'expérience qui les soutient. Et nous avons besoin de cette expérience, quand même, avec les problèmes que tu as amenés aujourd'hui. Amen. Moïse va dire, envoie-moi, toujours dans l'incrédulité. Et Dieu lui dit, mais qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai dans ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Jusqu'à dire, malgré tout, Dieu parle de toutes les manières, il épuise toutes les explications, mais Moïse reste incrédule. Je dois reconnaître que chaque fois à l'église, on a des frères et des sœurs qui vous racontent son problème en 1914, en 1915 et puis 1926 comme on est aujourd'hui. C'est le même problème. Les problèmes ne changent pas. Mais quand la parole vient, il plonge mes consciences à regarder. Ici, il y a voir, mais comprendre aussi, saisir le sens.
Ce n'est pas parce que je regarde cette direction que forcément je regarde à l'interne. Il y a beaucoup de choses ici. Peut-être que je rêve et je ne vois rien. Quand tu entends la parole de Dieu, la première des choses, c'est de dire, je vis un homme qui a parlé. Mais je vais te dire un peu, l'homme ne peut écouter qu'un homme. Ce n'est pas un singe qui va te parler. C'est encore là les mystères de Dieu. Comment voudrais-tu, quelle est la formule que Dieu peut trouver? Lui, Dieu, aussi grand que nous le voyons, regarde l'univers. Personne ne sait mesurer l'univers et dire que c'est lui qui a créé. Si on devait lui donner une dimension, il serait comment? Vous voulez que Dieu vienne s'approcher de toi comme il était et venir te parler? Ben, ce serait un dialogue d'un éléphant avec une fourmi, et même pas. Comment tu vas faire? Il n'y avait qu'un seul moyen. Oublier sa grandeur et se faire petit comme un homme. Jésus n'était pas un géant. Il n'était pas court de taille aussi. Il avait sa taille moyenne, comme un homme, parmi les hommes. Emmanuel, pour nous parler, pour nous enseigner. Et ensuite, il va léguer ce message au travers des hommes. Comme moi, comme toi, comme mon fils, comme les autres. Et il dit, vous allez parler. Nous voyons bien qu'est-ce qu'il dit. Je prendrai ma parole, je mettrai dans ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu vas dire. Mais quand vient la parole, c'est toi maintenant qui dois comprendre. Il y a beaucoup de choses à raconter. Peut-être de belles choses selon le monde. J'allais te poser des questions comme la vie dans la piscine, dans la vie de Genèse et tout. On pouvait parler de ça. Après qu'on parle, rien de tout cela. Mais nous parlons de Dieu. Et nous parlons des créatures telles que nous sommes. Et nous cherchons la volonté de Dieu. Alors ne perds pas ton temps à raisonner autrement comme Moïse en train de faire encore des calculs pour essayer de tuer le deuxième militaire. Le moment est venu que tu dises stop là avec mes raisonnements. Et que tu dises à Dieu, je viens. Je viens à tes pieds. Moïse se révolte. Alors la colère de l'Éternel s'enflammant contre Moïse et il dit, y a-t-il pas ton frère Aaron? Et tout de suite, Dieu va faire venir Aaron, là où était Moïse. Le voilà, il va venir. Et la phrase qu'il va dire après, je te fais Dieu, toi, Moïse, et Aaron sera comme ton prophète. Je ne change pas de personnage. Toi, tu iras là-bas et tu parleras. C'était des obstacles qui empêchaient Moïse d'obtenir, d'entendre tout ce qu'il rêvait, la liberté de son peuple. Atteindre peut-être pour son travail, pour le but que tu t'es fixé, mais tu as pris un mauvais chemin. Le but, l'idée, la vision est bonne, mais le moyen et la méthode que tu vas utiliser n'est pas bonne. Elle ne se réalisera pas. Et pourquoi Dieu te parle? Dieu nous parle parce qu'il nous aime. C'est pas à nous qu'il parle. Parce qu'il faut que sa promesse se réalise. Il veut te voir heureux. Il veut te voir dans la paix. Il veut voir ta famille dans le bonheur, dans la joie. Ce n'est pas une histoire. Les témoignages suivra. Amen. Les témoignages suivra. Il y en a un aussi. Josué. Chapitre 5 de Josué, verset 15. Alors que Josué, quand Moïse n'a pas pu entrer, Josué fut établi à la place de Moïse pour mener le peuple dans la terre promise. Voilà, il entre. Et le premier obstacle qu'il trouve, c'est quoi? C'est Jéricho. Sur l'ordre de Dieu, il devait prendre Jéricho. Mais ils ne connaissaient pas Jéricho. Quand ils arrivent, quelle miraille, quelle protection. Et c'était impossible. Et Moïse, tout ce qu'il avait à faire, c'est de réfléchir. Mais comment allons-nous envoyer ces murailles, cette forteresse? Et tout ce qui lui est venu en tête, on va les emprisonner
on va le mettre en cachot, on va voir bien qu'on finit par céder, il va manquer de l'eau, il va manquer de nourriture. Mais combien de temps? Et il restait là. Et lui faisait la ronde pour voir si tous les militaires, toute l'armée était bien au poste. Et voilà, quand il fait la marche, qu'est-ce qu'il voit? Un ange au fait, qui lui apparaît. Et Josué se précipite à mettre la main sous l'épée. Qui es-tu? Tu es contre nous ou tu es de quel côté? Il croyait que c'était un espion qui s'était évadé de Jéricho. Et l'ange va lui dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ôte tes souliers. Car le lieu où lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Dieu va agir avec Josué, mais il trouve Josué, bien que dans le service du Seigneur, le voilà, c'est son raisonnement. La stratégie, comment ça va se passer? Il se fait une. C'est un homme de guerre. Il a déjà combattu beaucoup. Il avait de l'expérience. Et il voulait mettre son expérience dans cette guerre. Et Dieu va dire, ah non, enlève-moi ça. Nous n'oublions pas que quand ils sont venus, il y avait quelque chose, parmi la descendance de ce peuple qui s'est égaré dans les cieux, il y avait d'abord quoi? Tout ce qui était circoncisé était mort. Et Moïse a dit, d'abord, il faut que tous les jeunes soient circoncis. Les hommes qui sont nés après dans le désert, nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Tout le monde était circoncis. Et Dieu a apparu. Dieu est apparu là pour dire, aujourd'hui, j'oublie tout ce qui s'est passé à l'Égypte et aussi avec vos parents, je l'oublie. Il va dire ça. Et aussi, 14 jours après, c'était le dernier Pâques. Le dernier Pâques où la manne s'arrêta. Voilà pourquoi Dieu va dire, ôte tes souliers. La manne s'arrêta. Donc le peuple devait apprendre une nouvelle façon de vivre. S'il te plaît s'asseoir. Il n'y avait pas de cordonniers parce que les chaussures ne s'usaient pas. Il n'y avait pas de vêtements fabriqués parce que les vêtements ne s'usaient pas. Personne n'allait au champ parce que la manne tombait tout seul. Mais le dernier Pâques, la manne cessa. Donc, ils avaient les mains bénies, ils avaient les pieds bénis, ils avaient des ruisseaux, ils avaient des bonnes terres. Ils devaient maintenant travailler parce que Dieu va bénir. La méthode de vie a changé. Et Josué était encore sous l'ancien principe. Et Dieu dit, honte ces raisonnements. Les choses vont se penser autrement. D'abord, pour ce qui concerne la guerre ici, c'est Dieu qui va le faire. Tout simplement, ce que vous allez faire les tours ici, cette fois. Et le 7e tour et le 7e jour, vous allez pousser des cris. J'aime beaucoup étudier la science, regarder ce qui s'est passé. On a retrouvé les traces de Jéricho et les murailles qui sont tombées, ces murs ont implosé. Ça veut dire, dans la logique des choses, une maison qui est construite remonte, le mur ne tombe pas comme ça, n'implose pas, mais explose. Et ils ont regardé, ils disent jamais, les murs ont implosé, ils sont tombés de l'intérieur. Donc, quelle était la puissance qui est venue de l'extérieur vers l'intérieur pour que le mur implose? La preuve est encore là aujourd'hui. Dieu a effacé la méthode du raisonnement de Josué. Dieu a enlevé tout ça, il a dit, ôte-moi ça. Parce que ces problèmes me concernent. Une nouvelle vie est entrée. Nous avons encore cette vie aujourd'hui. Nous avons la foi. Mais la foi doit être accompagnée aujourd'hui avec des actes. Ce n'est plus la même chose. Rappelez-vous de quoi nous parlons. Nous sommes en train de parler ici, quels sont les principes devant pour le changement. Avant, c'était la manne. Tout ce que j'avais à faire, c'est de rester dans ma tente. Je dormais. Mais la manne a cessé. Le principe aussi change.
Aujourd'hui, nous travaillons en collaboration avec Dieu. Seulement Dieu dit, ôte tes souliers. Je viendrai en vous, qu'il disait. Je serai en vous. Le monde ne me verra pas. Mais toi, tu sauras que je suis déjà là. De la même manière que je suis avec mon Père et que mon Père est avec moi, c'est comme ça que je serai avec toi. Dieu a parlé beaucoup de choses. Une bonne promesse qui a été faite. Mais seulement, tu ne peux pas te trouver à des endroits au même moment. Si mes pieds sont ici, je ne peux pas à la fois être ici ou être là-bas. Je dois choisir. Ou je veux me tenir ici, ou je quitte ici pour me mettre ailleurs. Mais Dieu nous a fixé un rendez-vous, et ce rendez-vous est un rendez-vous spirituel. Le lieu où il a dit, je trouve bon que nous nous racontions ici. Et ce lieu est un lieu saint, spirituellement. Nous sommes dans la chair, bien sûr, et nous savons ce que dit la parole. La chair et les sangs ne mériteront jamais le royaume des cieux. Ça, c'est vrai. Elles ne mériteront pas, parce que la chair est très réglée. Tant que nous sommes dans la chair, nous n'arriverons jamais à plaire à Dieu. Mais si nous faisons mourir ce qui est de la chair, non pas sur la croix, mais arrêter, donner des dispositions. Beaucoup de chrétiens disent que quand j'arrête le péché, j'ai entendu ça une fois dans l'église catholique, le père qui disait, des catholiques, les missionnaires qui disaient, allez, arrête le péché. Moi, je voudrais bien lui demander comment il fait lui pour arrêter le péché. Comme si un homme pouvait arrêter le péché. Écoutez, s'il y avait un homme seul dans l'humanité ici, capable d'arrêter le péché, Jésus ne serait pas venu. Si Jésus est venu, il est venu parce qu'il sait que les hommes ne sont pas capables d'arrêter le péché. Il est venu pour que cela s'accomplisse. Que la parole, l'obéissance, la capacité d'obéir, la capacité de suivre et d'observer la parole de Dieu et de pouvoir mettre en pratique, que cela s'accomplisse comment? En Jésus-Christ. De la même manière, la guerre de Jéricho n'était pas pour eux. Dit, vous me glorifierez, moi je casse le mur. Après vous allez entrer. Et Jésus dit, vous m'acceptez et moi je te fais obéir. Je m'occupe de ta sanctification. Est-ce que quelqu'un a une Bible ici? Je veux la vôtre. Pendant que je parle, Acte 13, 39. Et c'est exactement ça. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils essaient tout eux-mêmes. Ils essaient la vie eux-mêmes. Ils essaient de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Ils essaient même d'obéir par leurs propres moyens. Ils veulent respecter les lois et les commandements de Dieu par leurs moyens. Mais c'est impossible. Ou c'est mal comprendre l'évangile de Christ. 13 et 30. La Bible veut dire tout simplement, parce que les pharisiens s'étonnaient, et dit c'est au nom de Jésus-Christ que vous voyez que toutes les exigences de Dieu, Dieu nous a demandé d'être fidèles, Dieu nous a demandé d'être obéissants, Dieu nous a demandé de nous séparer du mal, Dieu nous a demandé d'écarter les mauvais amis, Dieu nous a demandé de ne pas nous donner à la drogue, par exemple, de ne pas être voleur, ni menteur, ni criminels, toutes ces choses, Dieu a dit, je n'aime pas ça. Mais la question vient, comment on fait? Quand le pasteur finit de dire ici, vous sortez dans la rue, et tout de suite là, tu oublies tout ce qu'on a dit. Les Écritures nous disent, si on te donne une gifle de la joue gauche, eh bien, donne aussi la joue droite. Et dehors, qu'est-ce qui se passe? Joue gauche, tu es déjà prêt, attends un peu, tu vas m'attendre. Où est la parole? Tu veux tout faire seul, tu te battras. Mais la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, quand Jésus dit, je suis venu accomplir, ça veut dire, nous avons entendu, mais nous n'avons ni puissance, ni force pour faire ce que Dieu demande. Je peux aussi me mettre devant Dieu. Oh Seigneur, je t'ai entendu, je t'ai aimé. Et quelle belle parole tu as. Quel commandement. Ils sont terribles, Seigneur. Mais Seigneur, permets-moi de te poser la question. J'ai essayé en secret, comment on fait?
Il se fait que je suis esclave de mes habitudes, esclave de quelque chose qui me lie dans moi, je n'arrive pas à me libérer, mais c'est quoi? Et Jésus va te dire, c'est de cela que je suis venu. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut naître de nouveau. Il faut que vous ayez une deuxième vie. Et par cette vie, ce n'est pas vous qui agirez, c'est moi qui agira. Amen. Notre espérance est totale. Pourquoi je sais? Moi, j'ai souhaité, moi. J'essaie de tout faire pour me sanctifier. J'essaie de tout faire pour ôter mes faiblesses. Tout ce qui m'est condamné dans ma vie. Et j'étais sincère avec Dieu. Je dis, Seigneur, le coupable c'est moi. Et je te dis encore, Seigneur, si tu m'entends que moi, tu ne me verras pas, Seigneur. Le péché est en train de m'envahir. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Et quand le Seigneur vient, il dit, c'est bien, la première des choses, ôte tes souliers. Enlève ça. Enlève tous les raisonnements que tu as fait avant. Mets ça de côté et mets-toi là, dans les sentiers que moi je fais. Ce n'est plus toi qui feras, mais c'est moi qui agira. Pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui vit en moi. Voilà les secrets de notre victoire. Voilà les secrets de ta victoire. Parce que ce n'est plus toi, mais c'est Dieu qui le fait pour toi. Parce que tu as ouvert ton cœur et tu as permis qu'il entre. Tu as permis qu'il domine sur toi. Parce que désormais, il ne fait pas seulement, il ne porte seulement pas de l'aide, mais il te conseille, il te guide. Il essaie de te montrer ce qui va venir. Peut-être que tu t'engages aussi quelque chose dont déjà tu es fou, tu es folle. Tu aimes tellement quelque chose, il dit, ici. Mais le Seigneur regarde 10 ans plus tard, il dit, non. Ne prends pas ces chemins. Tu mourras. Notre devoir, donc, c'est de nous humilier devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je vais t'écouter. Nous avons chanté une belle chanson ici. Il s'abat. Dis-leur que je suis maintenant avec Dieu. Va leur dire. Je ne suis plus l'homme d'hier. Va leur dire. Je ne suis plus celui qu'on croyait. Va leur dire. Je suis victorieux. Va leur dire. Voilà des choses. Parce que moi, hier, j'étais faible. Si c'était un chemin où j'ai craignais un chien, bon, maintenant je viens au nom de Jésus-Christ. Alors là, quand je viens, je dis, sors un peu encore. C'était encore quoi que tu disais là? J'ai fait un jour une vision. Et dans cette vision, je voyais que je marchais avec l'église sur un sentier. Et les gens qui étaient avant me viennent me dire, pasteur, on ne passe pas. Je dis, pourquoi on ne passe pas? Il y a un dragon sur la route. Moi, je dis, ben, il faut les chasser. C'est rien ça. Il est grand. Je suis venu. Effectivement, il était très grand. Très grand. Ben, je dis, ben non. Malgré ça, avec mon courage, je dis, donne-moi une lame là. J'ai essayé de bouger. Non. C'était pas possible. Alors, là, j'ai pensé à Dieu. Seigneur, regarde, on ne peut pas passer, il y a ces dragons sur mon chemin. J'entends une voix qui me dit, non Fritz, je n'enlèverai pas ces dragons. Oh. Dieu dit, il n'enlèvera pas ces dragons. Et puis il me dit, c'est toi qui dois grandir. Moi, je dois grandir. Est-ce que vous comprenez ça? À ce moment même, quand il a dit ça, j'ai vu mes pieds pousser. Et j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à grandir. À un certain moment, ces dragons que je regardais, je voyais maintenant le dos, il était un peu comme l'éléphant. Il s'abaissait, il s'abaissait. Il avait la taille un peu d'une vache pour moi. Et il dit, allô, 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 allô. Et puis je le vis comme un petit rat. Et je dis, stop! Attends! J'ai la solution. Et c'est quoi? Et je dis au rat, c'était plus ce monstre-là. Je dis, toi, écoute, toi, c'est quoi cette histoire? Alors je dis à l'église, on passe. Amen. Ça veut dire Dieu de dire, ne contourne pas ton combat. David ne peut pas prier et demander à Dieu, fais que ces Goliaths disparaissent. Non! Goliath est venu pour être battu, pourquoi il va disparaître? Amen. Tu vas être écrasé.
Tu parles mal dans ton intercession. Ne dis pas à Dieu, enlève la montagne. Non, laisse la montagne là, c'est pour ta gloire. Est-ce qu'on est là? Wow. C'est pour ta gloire. Si tu vois la montagne grande et dis, attends un peu, tu vas prendre un peu de calories spirituelles. Et là, tu grandis, tu fais des pompages là, spirituels bien. En fait, tu sais, où était la colline qui était encore ici? On dit, mais ça se trouve là dans la vallée. Ah bon, c'est là, oui. Parce que Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut avoir une relation intime avec toi. Dieu t'a appelé parce que Dieu t'appelle fils de Dieu. Amen. Oh Jésus, nous t'aimons.